Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un tutoriel sur la création d'une route simple avec le logiciel ETL Talend Open Studio for ESB version 7.3.1 comme c'est marqué ici. Ce tutoriel fonctionne également avec les versions antérieures ou supérieures étant donné que la route que l'on va créer est simple. Dès que vous avez démarré Talend for ESB, vous allez tomber sur cette interface. Donc à gauche nous avons le repository et c'est de là que la route sera créée. Donc ici nous voyons route. Je vous montrerai tout à l'heure comment créer la route. Au milieu il y a l'espace de travail sur lequel nous allons mettre les composants pour définir la route. Et à droite nous avons la palette, donc la liste des composants qui est vide actuellement parce que la route n'a pas été créée. Mais les composants apparaîtront après une fois que la route sera créée. Et en bas nous avons les propriétés des composants ainsi que le menu pour exécuter la route. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une route est tout simplement un ensemble de règles appliquées à un message pour le faire transiter entre une source et une cible. Contrairement à un job batch classique, une route reste en exécution tout le temps tant qu'elle n'est pas arrêtée manuellement ou du fait d'un problème sur le serveur qui exécute la route. Créée aujourd'hui correspond en fait à Hello World. C'est une route basique. Elle sera composée de 3 composants, cTimer, cSetBody, clog. J'expliquerai juste après en détail ces 3 composants. À présent, commençons le tutoriel. Donc pour créer la route, nous cliquons droit sur route, créer une route. Nous allons donner un nom, donc par exemple route Hello World. Nous pouvons laisser vide objectif et description, parce que ici c'est un tutoriel, même si dans le cas général il est bon de remplir objectif et description. Donc ensuite vous cliquez sur Finish, la route va être créée et va s'ouvrir ici, dans l'interface de travail. Donc vous voyez que les composants apparaissent également dans la palette. Donc à présent, mettons en place les 3 composants. Donc il y a 2 manières de faire, soit vous glissez, déposez les composants depuis la palette vers l'interface de travail. Par exemple pour cTimer, nous pouvons glisser le composant vers l'interface de travail. Soit vous cliquez sur l'interface de travail et vous écrivez le nom du composant. cTimer, entrée. Donc il y a 2 manières de faire. Donc je vais supprimer ce composant qui ne sert plus. Donc ensuite, on a dit qu'on allait utiliser cSetBody et clog. Donc en détail, cTimer, c'est un composant qui va permettre de générer des messages X fois. Ce composant va déclencher la route X fois. cSetBody, c'est le composant pour définir le corps d'un message, et clog, c'est le composant pour les logs. Une fois que les 3 composants sont mis en place dans l'interface, il faut les relier. Donc on va cliquer droit sur le cTimer, on va sélectionner row, et on clique sur route, et on sélectionne cSetBody. On recommence, on clique droit sur cSetBody, on choisit row, route, et on clique sur clog. Donc ensuite on va paramétrer les 3 composants. Donc cTimer, on va laisser par défaut la période et delay. On va mettre sur répéter 3 par exemple, pour avoir 3 messages. Pour cSetBody, nous allons choisir constante, et nous allons écrire la chaîne de caractères Hello World. Et ensuite dans clog, nous n'avons rien à faire, nous laissons par défaut ce qu'il y a. Donc notre route Hello World est prête, il ne reste plus qu'à enregistrer. Donc ici vous voyez l'étoile, cela veut dire que la route n'est pas enregistrée. Donc pour enregistrer on peut faire CTRL S et il ne reste plus qu'à exécuter la route. Donc on va dans exécuter et exécuter ici. Donc normalement nous allons voir apparaître 3 logs nous indiquant le message Hello World. Donc si on agrandit les logs, nous voyons ici 3 messages Hello World parce que nous avons mis dans cTimer sur répéter le nombre 3. Et donc comme je vous ai dit au départ, la route s'exécute tout le temps, elle ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas arrêtée manuellement, et pour l'arrêter manuellement il suffit de cliquer sur arrêter et on peut effacer les logs. Voilà, le tutoriel est fini pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!